La meilleure critique est celle qui semble faire apparaître l'original. C'est avec ce proverbe de Robert Schumann, virtuose du piano de la musique allemande, que je vous dis, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce numéro de votre magazine Bien s'exprimer. Monsieur Yo, oui. Dans ce proverbe, il y a un mot qui ressort que nous allons utiliser. Il s'agit du mot... C'est exact, le verbe apparaître. Il y aura d'autres mots comme... Oui, à ce verbe, il faut ajouter le verbe paraître. Les verbes, plutôt les mots sollicitation et sollicitude. Ensuite, nous aurons la leçon du jour et ce sera... La leçon du jour aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'accord du participe passé, mais cette fois-ci, il s'agit du participe passé des verbes pronominaux par construction. Et bien sûr, nous allons terminer cette émission avec le courriel. Oui. Mais avant cela, je vous propose de partir avec le premier reportage de la rubrique La chasse aux mots pour voir comment certains usagers utilisent les mots paraître et apparaître. Paraître, c'est quelque chose qu'on peut voir, le physique. Moi, apparaître, c'est le fait de surgir. Paraître, c'est le fait de se montrer. Bon, en termes ivoiriens, le m'as-tu vu, me connais-tu, vouloir à tout prix qu'on sache que c'est toi, c'est moi qui porte ci, c'est moi qui porte ça. Apparaître, c'est quelque chose qui passe de façon rapide. C'est un truc mystérieux qui passe, qui ne dit pas. Monsieur, au premier abord, nous savons déjà que les mots dans la langue française sont polysémiques, c'est-à-dire plusieurs sens, mais le sens propre de ces verbes, paraître et apparaître. La grande partie des mots de la langue française sont polysémiques et c'est le cas des verbes paraître et apparaître. Alors, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir connaître le vrai sens de chaque mot? Nous allons nous intéresser à ce sens qui signifie tout simplement se montrer, n'est-ce pas? L'idée de se montrer. Qu'il s'agisse de paraître ou bien d'apparaître, on retient qu'ici, il y a la notion de se présenter, de se montrer. Dans le cas du verbe paraître, ici, le fait de se montrer, cela se manifeste de façon répétitive, de façon régulière. Par contre, apparaître, c'est se montrer, mais de façon subite. Se montrer, se présenter subitement. Nous dirons par exemple, il me paraît fatigué ces temps-ci. Ce qui signifie que la personne en question, lorsque je la vois, je sens en elle la fatigue. On peut remplacer là le mot paraître par semble. Par sembler. Voilà. Il semble fatigué. Et lorsque je parle du verbe, du mot apparaître, ici, c'est se montrer de manière inhabituelle. Alors donc, je peux dire, un individu apparaît dans la salle. Ce qui veut dire que l'individu se présente au moment où on ne s'attendait pas. Et cela, on le voit souvent dans la religion. Tout à fait. On entend parler, par exemple, de l'apparition de la Vierge Marie. Exact. Alors, le nom, vous donnez l'occasion, le nom qui est de la même famille que le verbe apparaître, c'est l'apparition. Alors, on fait attention à la présence de la lettre I. L'apparition. Qui est différent. L'apparition. Du nom qui est de la même famille que le verbe paraître. Ce nom, c'est l'apparition. Alors ici, le verbe paraître a l'autre sens qui signifie, n'est-ce pas, mettre quelque chose, un écrit à la disposition, n'est-ce pas, des usagers. Alors dans ce cas, on parlera de la parution d'un journal. Ce qu'il faut retenir ici, c'est la présence de la lettre U lorsqu'il s'agit du verbe paraître. Mais avec apparaître, le nom, c'est l'apparition. Donc, il faudra donc faire attention à ces deux éléments. Nous allons vous solliciter pour d'autres mots comme sollicitation, sollicitude. Et ce sera juste après le second reportage de la rubrique La chasse aux mots. La sollicitation, c'est le fait de demander de l'aide à quelqu'un. La sollicitude, c'est porter une attention particulière à une personne. La sollicitation, c'est aller aider quelqu'un, aller en aide envers quelqu'un.
La sollicitude, c'est le fait d'être bienveillant. Que devons-nous retenir de ces deux mots, sollicitation et sollicitude? Notre regard se tourne vers M. Yo pour la réponse. Alors, sollicitation et sollicitude, comme on le constate, ce sont deux paronymes. Alors, ils se ressemblent. Mais au niveau du contenu, il y a bien entendu une différence. La sollicitation, qu'est-ce que c'est? C'est une demande. C'est une prière instante en faveur de quelqu'un. Par contre, la sollicitude n'a rien à voir avec la notion de prière. Le mot sollicitude, n'est-ce pas, s'inscrit ici dans le domaine affectif. La sollicitude, c'est l'attention, n'est-ce pas, l'intérêt affectif, n'est-ce pas, porté à quelqu'un. Je peux par exemple dire, alors je voudrais vous dire merci pour la sollicitude, n'est-ce pas, que vous avez affichée à mon endroit à l'occasion de mon séjour dans votre village, pourquoi pas. Alors ici, tout simplement pour dire l'attention que vous m'avez accordée, j'ai été bien traité. Et c'est vrai que vous traitez bien les téléspectateurs de RTL2 puisqu'ils ont la chance de suivre régulièrement ces cours que nous leur donnons gracieusement et gratuitement pour pouvoir bien parler le français. Et justement, c'est le cœur de cette émission et c'est la leçon du jour. La dernière fois, nous avons parlé du participe passé des verbes pronominaux par nature. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'accord du participe passé des verbes pronominaux par construction. On retient ceci. Les verbes pronominaux par construction, à ce niveau, il y a deux cas de figure. Les verbes dits pronominaux de sens réfléchi et les verbes pronominaux de sens réciproque. Alors, comme illustration, nous allons nous appuyer sur cette phrase. Elle se lave. Le verbe pronominal ici, c'est se lave, qui est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, pour faire apparaître le participe passé, alors nous allons le conjuguer au passé composé. On dira quoi? Elle s'est lavée. Ici, le participe passé, c'est laver. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que laver doit s'accorder? Comment on doit procéder? C'est exactement la même règle que l'on applique lorsque nous sommes en face d'un participe passé qui est employé avec l'auxiliaire avoir. Pour rappel, on retient que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si ce complément d'objet direct est placé avant le participe passé. Et donc, nous allons poser la même question pour pouvoir identifier le complément d'objet direct. Elle s'est lavée. Alors, on posera la question suivante. Elle a lavé qui? La réponse à cette question, c'est elle. L'action de laver se produit sur le sujet lui-même, qui est elle ici. Et le complément d'objet direct est donc représenté ici par ce. On observe bien. S apostrophe ici est le complément d'objet direct. Mais nous constatons que ce complément d'objet direct, par rapport au participe passé qui est lavé, on constate que le complément d'objet direct est placé avant le participe passé. Alors, dans ce cas, il y a accord. Et donc, quelle sera la désinence de laver? À la fin, on doit écrire E accent aigu S. Si nous prenons le deuxième exemple, elle se lave les mains. Cette fois-ci, le complément d'objet direct est placé après le verbe conjugué. Alors, si nous conjuguons le même verbe au passé composé, on obtiendra « elle s'est lavé les mains ». Alors, je vais poser la question « elle a lavé
quoi. Vous constatez ici, en posant la question, j'utilise l'auxiliaire avoir. Elle a lavé quoi? La réponse, ce sont les mains. Les mains étant placées après le participe passé, dans ce cas de figure, il n'y a pas d'accord. Et donc, la désinence de laver ici, c'est E accent aigu tout court. Nous allons passer à la troisième rubrique, c'est-à-dire le courriel. Le courriel. Pour voir celui de M. Zamblé Émile, Oui. qui est votre allié. Oui, tout à fait. Il est gourou. C'est un gourou. Alors, il dit, des donc- artistes ont ambiancé la manifestation. Alors, cette phrase comporte une incorrection. Et l'incorrection se trouve au niveau du verbe. On constate que cette phrase a pour verbe conjugué ont ambiancé. C'est donc un verbe, le verbe ambiancer, n'est-ce pas, qui est conjugué au passé composé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la langue française, le verbe ambiancer n'existe pas. On ne dira donc pas ils ont ambiancé la manifestation, la cérémonie. Non. Alors on dira plutôt des artistes ont égayé la cérémonie ou bien la manifestation. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, les artistes ont mis de l'ambiance? Ont mis de l'ambiance. Non, à ce niveau, on ne peut pas dire qu'ils ont mis de l'ambiance. C'est dans le même registre. Parce que l'ambiance, ici, c'est un nom. L'ambiance n'est rien d'autre que l'atmosphère, le milieu. C'est ce qu'on appelle l'ambiance. Ce sont des synonymes. On ne dira pas qu'il a mis de l'ambiance. On peut dire il a créé la gaieté. Il a créé la joie. Et non, il a ambiancé la fête ou bien il a ambiancé le coin. Alors c'est dans un registre purement familier. Nous allons terminer avec le second courriel, Oui. et c'est celui de mademoiselle Gondo Herman qui a cette expression, Oui. mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, mettre les pieds dans le plat, alors il faut éviter de le prendre au sens littéral. C'est une expression qui signifie tout simplement aborder un sujet qui fâche, mais de façon brutale. Au cours d'une réunion, par exemple, il y a un sujet que les uns et les autres essaient d'éviter. Mais il arrive des moments où des participants à la réunion ont le courage et posent le problème au moment où les autres ne s'attendent pas du tout. Alors en ce moment, on dira qu'il a mis les pieds dans le plat. Nous allons dire que nous avons mis les pieds aussi dans les plats, puisque nous touchons du doigt des choses essentielles, des éléments importants pour pouvoir bien nous exprimer. Et ce sera la fin donc de cette émission. D'accord. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme sur RTI2.